Dans il y a beaucoup de soi-disant prophètes qui font beaucoup de prières du sel. Quel sel ça? Qu'est-ce que le sel fait que le sang de Jésus te parle? Laisse le sel, fais ta cuisine. Quelle prière est du sel? Un assiette neuve. Il faut arrêter ça. Il est important donc pour chacun d'entre nous de comprendre que tout pasteur qui passe le temps à vous dire le sel n'est bon que pour la cuisine souffre de ce que j'appelle un sida intellectuellement biblique. C'est-à-dire qu'il a un syndrome d'ignorance démoniquement acquise, souffrant d'une intelligence et d'un manque de révélation de la parole de Dieu. Que Dieu punisse le diable et sa grand-mère. Que Dieu rende Satan et sa troisième femme bancale. Sorcier du village. Utilisez le sel. Yes. Ce n'est pas parce que les sorciers utilisent une bonne chose qu'on ne va pas utiliser. Les féticheurs utilisent ça. Pourquoi vous utilisez? Est-ce que les tueurs n'utilisent pas le couteau pour tuer? Les agresseurs n'utilisent pas le couteau pour agresser? Pourquoi tu utilises le couteau dans ta maison? Regardez-moi les gens qui ont de peu de foi et de peu d'intelligence. Parce que les sorciers utilisent, les féticheurs utilisent. Pourquoi vous voulez utiliser? Donc c'est parce qu'ils utilisent qu'on ne doit pas utiliser. Fire. Faut pas m'énerver. Et j'aimerais demander à chacun d'entre vous qui est connecté de vous connecter à cette grâce. Parce que je voudrais lever un pan de voix. Ces derniers temps, je me suis mis à cœur de répondre à un certain nombre de préoccupations. Parce que, étant resté assez silencieux, on s'est rendu compte que le peuple de Dieu périt faute de connaissance. L'ignorance étant un élément fondamental et un instrument, une arme dangereuse entre les mains de Satan pour permettre à l'Église de ne pas avancer. Alors j'aimerais, s'il vous plaît, cette polémique qui existe entre le sel. Il y a Mohamed Sanogo qui a parlé du sel. Nous avions... qui d'autre qui a parlé? Le prophète aussi qui a parlé du sel. Nous avons Uriel qui a parlé du sel. Et nous avons encore... en fait, aujourd'hui, je crois qu'il y a le prophète Joël, Francis qui également en a parlé. En fait, ils sont nombreux aujourd'hui, ils en parlent et on se pose la question, mais qui dit vrai dans tout ça? Et vous savez, dans mes directs, j'aime aller dans la Bible. Je n'aime pas parler pour parler. Je veux pas. J'ai la grâce d'être un prophète et j'ai la grâce d'être un docteur. Dans la mesure où je voudrais lever un pan de voile sur cet aspect. Faut-il utiliser le sel comme action prophétique? Dans quelle fréquence, oui ou non? Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que le sel, ce n'est que pour la cuisine? Ou alors le sel peut être un instrument fort dans le règne de l'esprit? Qu'est-ce que la Bible dit du sel? De la Genèse à l'Apocalypse. Nous allons un peu voyager. Parce que j'ai l'habitude de dire, nous devons élever la parole de Dieu au-dessus de tout. La Bible est la seule règle tranchante, la seule constitution divine qui nous permet de reconnaître quelque chose de légal ou pas, d'acceptable ou non. La Bible est la parole de Dieu dans une théologie fondamentaliste et non une théologie libérale. J'ai pris le soin dans le cadre de la bibliologie de vous expliquer que la Bible ne contient pas juste la parole de Dieu, mais la Bible est la parole de Dieu. Et cependant, étant la parole de Dieu, elle doit être comprise dans une dimension exégétique et herméneutique. Nous ne pouvons avoir une bonne homilie que si nous avons une bonne herméneutique et une bonne exégétique. Nous en avons parlé d'ailleurs dans les directs qui nous ont précédés. Mais il faut comprendre qu'on ne peut pas lire la Bible de manière littérale. La Bible n'est pas un livre littéraire. Ce n'est pas parce qu'on est professeur en français qu'on va comprendre la Bible. C'est même parce qu'on est professeur en hébreu qu'on comprend la Bible. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Autrement dit, il faut qu'on comprenne clairement que nous ne pouvons maîtriser ou comprendre les Écritures que par l'Esprit de Dieu. Donc la Bible est un livre spirituel. Et en tant que livre spirituel, ce n'est qu'au niveau de l'esprit qu'on peut saisir les tenants et les aboutissants de ce livre sacré. Donc je vous invite à prendre un stylo Bible parce que nous allons lire beaucoup de passages dans la Bible en quelques minutes. N'oubliez pas de partager avec vos pasteurs, vos frères, vos soeurs. N'oubliez pas de mettre des likes et de partager dans vos groupes d'église.
Parce qu'il est important également d'éclairer les gens. Aujourd'hui, nous avons malheureusement certaines personnes. Je me rappelle d'un homme de Dieu qui avait utilisé l'épée et on utilisait ça pour à la limite l'attaquer et le déchirer. Donc nous avons malheureusement des personnes qui n'arrivent pas à défendre. Et ce qu'ils font peut être juste, peut être bon, peut être vrai, mais ils ne savent pas comment expliquer et défendre ça, et à la limite on les jette des pierres uniquement et pour rien. Donc je voudrais attirer votre attention afin que nous puissions aller directement dans la parole de Dieu. Il faut rappeler que lorsque Pierre va écrire à ses disciples, il va faire mention des écrits de Paul. Et quand il va faire mention des écrits de Paul, il va signaler qu'en fait, il y a des choses difficiles à comprendre même dans les écrits de Paul. Des choses difficiles à comprendre. Donc Pierre dit certaines personnes mal intentionnées tordent le sens de l'écriture. Donc imaginez que même Paul, même Pierre, autant pour moi, n'était pas en mesure facilement de décrypter, de déceler, de décortiquer et d'analyser les écrits de l'apôtre Paul. Je vous ai expliqué que Paul, encore appelé Saul de Tarse, était un homme dont le quotient intellectuel était largement supérieur à celui d'Albert Einstein. Donc il faut comprendre d'abord que sur les 66 livres de la Bible, le livre d'Ézéchiel est probablement le livre le plus compliqué en matière d'herméneutique et d'exégèse. Je reprends. Des 66 livres de la Bible, en dehors peut-être de l'Apocalypse, le livre d'Ézéchiel est certainement et probablement le livre le plus compliqué à décortiquer. Parce que les visions qu'il y a dans le livre d'Ézéchiel, le contexte qui entoure sa création et même l'appel prophétique qui est un appel sacerdotal qui sous-tend le Ézéchiel dont le nom signifie Dieu fortifie, nous amène automatiquement à réfléchir sur un certain nombre de choses. Le sel. Puisque nous parlons du sel aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur un certain nombre de faits. C'est que les actions prophétiques sont des actions bibliques. Qu'on ne vous trompe pas. Dieu a utilisé des actions, des choses pour pouvoir produire des miracles. Lorsque nous lisons dans Genèse, lorsque Caïn a péché contre Dieu, la Bible dit que Dieu mit sur Caïn un signe, afin que quiconque le touche ne soit pas en mesure de le tuer. Pourquoi est-ce que Dieu a besoin de mettre un signe? Il aurait pu tout simplement protéger Caïn. Il aurait simplement dit interdit de le tuer ou rendre Caïn immortel pendant une période de temps. Pourquoi mettre un signe? Parce que Dieu fonctionne avec des actions prophétiques. Dieu fonctionne avec des actions prophétiques. Parce que Dieu est un esprit. Il existe dans le jargon ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme divin, c'est le fait d'attribuer certains caractères humains à Dieu. Dieu étant esprit, et on utilise un certain nombre de choses. On dit la main de Dieu. Mais l'esprit n'a pas de main. On dit la bouche de Dieu. L'oreille de Dieu n'est pas trop souple pour entendre. Ni ses yeux pour voir. Non, 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 non. Dieu n'a pas ces caractéristiques physiologiques. Mais on appelle dans le sens l'anthropomorphisme qui nous permet de comprendre Dieu à la lumière de c'est une forme parabolique de l'explication de l'être suprême. On utilise des effets imagés, des histoires imagées dans le but de pouvoir amener le peuple de Dieu à mieux saisir des réalités spirituelles, à mieux saisir la personne de Dieu. Donc je voudrais vous encourager s'il vous plaît à prendre soin de partager et mettre les cœurs. Parce que je suis en train de parler du sel. Quelle est la place du sel? Et c'est tellement important de le suivre parce que ça va ouvrir toi-même tes yeux sur un certain nombre de choses. Lorsque vous lisez par exemple, Dieu appelle Moïse pour aller libérer Israël de l'Égypte. Mais vous allez vous rendre compte que Dieu, quand il parle à Moïse, il lui donne un bâton, Adama. Un bâton à quoi à faire avec attaquer l'empire militaire, politique, industriel le plus puissant de son époque, l'Égypte. Les chars de fer, il maîtrisait tout ça, construisait des pyramides et avec un simple bâton de berger, tu vas l'attaquer. Non, le bâton en lui-même n'est pas un instrument physiquement parlant capable d'opérer quoi que ce soit. Sinon nous aurons tous des bâtons. Mais le bâton symbolise, le bâton représente une action prophétique établie qui permet, c'est la force de l'esprit qui a donné l'instruction sur le bâton. Ce n'est pas le bâton en lui-même qui est puissant,
mais c'est la parole qui sous-tend le bâton qui est puissante. L'action prophétique, écoute-moi bien, prophète Eliphal et prophétesse, c'est que ce n'est pas les actions prophétiques ne gardent pas leur puissance sur l'élément utilisé, sur le matériel utilisé. Les actions prophétiques gardent leur puissance sur l'esprit ou la parole qui a sous-tendu, qui a motivé, qui a insufflé, qui a provoqué l'action prophétique. Et c'est ça que nous allons parler. Le bâton de Moïse, il va le lever et la main va se fendre. Il va le frapper et l'eau va se transformer en sang. En fait, c'est qu'il y avait un esprit ou une puissance qui soutenait cette action prophétique. Quand vous allez par exemple voir Jésus-Christ se retrouver en train de cracher sur le sol et prendre de la boue et mettre sur les yeux. Vous comprenez, c'est une action prophétique. Quand vous allez, dans notre cas, parler par exemple de Jéricho, qui est maudite à cause de la parole que Josué avait prononcée. Élisée avait la double ponction, on aurait pu simplement dire, sois purifié. Non, il dit apporter un plat neuf et apporter du sel. Quand ils mettent, et quand il va le placer, il dit, je te purifie aujourd'hui de ces eaux. Donc vous ne pouvez pas dire que le sel ne sert à rien. Mais sinon, pourquoi Élisée n'a pas seulement dit, oh, sois purifié? Ça veut dire qu'il y a une place importante du sel dans cette histoire. Il y a beaucoup de soi-disant prophètes qui font beaucoup de prières du sel. Quel sel ça? Qu'est-ce que le sel fait que le sang de Jésus te parle? Laisse le sel, fais ta cuisine. Quelle prière est du sel? Un assiette neuve. Il faut arrêter ça. Il est important donc pour chacun d'entre nous de comprendre que tout pasteur qui passe le temps à vous dire le sel n'est bon que pour la cuisine souffre de ce que j'appelle un sida intellectuellement biblique. C'est-à-dire qu'il a un syndrome d'ignorance démoniquement acquise, souffrant d'une intelligence et d'un manque de révélation de la parole de Dieu. Donc, le sel, c'est quoi? Je ne vais pas partir à partir du livre de Rois pour parler du sel et de l'histoire d'Élisée. Moi, j'irai plutôt dans Ézéchiel, le livre le plus compliqué de la Bible, pour vous parler. Alors, Eliphal, j'aimerais que tu me lises Ézéchiel chapitre 16, les 4 premiers versets. Ézéchiel chapitre 16, les 4 premiers versets seront les points cruciaux à partir duquel je vais essayer d'expliquer une autre dimension de la délivrance par le sel. Pourquoi les prophètes utilisent le sel et pourquoi le sel doit être utilisé constamment? S'il vous plaît, mettez les cœurs et invitez les gens à écouter. Moi, je parlais sur une base exégétique et herméneutique. Nous parlons Bible en main. Nous ne parlons pas pour parler que non, prophétiquement, les gens sont jaloux des prophètes. Non, je ne suis pas dans la prophétobie. Comment ils ont appelé ça? Les gens qui ont la haine ou la peur des prophètes. Non, je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas aussi dans le cadre de pouvoir défendre à tout prix les prophètes, mais je suis équilibré dans mon langage et je veux rester biblique dans mon approche. Ézéchiel chapitre 16, 1 à 4. Qu'est-ce que ça dit? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Oui. Par ton origine et ta naissance. Par ton origine et ta naissance. Tu es du pays de Canaan. Notez bien, tu es du pays de Canaan. Ton père était amoréen. Ton père, son nom de ton père, c'était un amoréen. Et ta mère une Étienne. Ça, c'est la carte d'identité de la nation d'Israël. Peut-être vous ne le savez pas. Je vais vous dire des choses qui vont vous choquer aujourd'hui. Donc, de par ton origine, tu es de Canaan. Ton père, allons-y, ton père était amoréen. Oui. Et ta mère une Étienne. Oui. À ta naissance, au jour où tu naquis, oui. Ton nombril n'a pas été coupé. Le jour où tu es né, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Numéro 2, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Numéro 3, tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans l'angle. Dans les linges. Dans les linges. Numéro 4, tu n'as pas été enveloppé dans les linges. C'est pourquoi nul n'a porté sur toi un regard de pitié. Oui. Pour te faire une seule de ces choses. L'une seule de ces 4 choses-là.
personne n'a eu pitié de toi pour faire une seule de ces 4 choses. Il y a 4 choses qu'il faut faire à toute personne qui veut entrer dans l'héritage de Dieu. Quelles parmi les 4 choses, il y a frotté avec du sel. J'arrive là-dedans. Allons-y, s'il vous plaît, partagez, parce que je suis en train d'aller en profondeur. C'est la révélation de la parole qui est claire. C'est la révélation de la parole. Appelez-moi Papa Uriel, appelez-moi le prophète Jean-Francis Tateux, appelez-moi Mohamed Sanogo, appelez-moi Dorcy, l'autre, appelez-moi tous les prophètes que vous connaissez. Appelez-moi aussi tous les docteurs que vous connaissez. Appelez-les-moi, je vais les voir aujourd'hui. Si tu connais un prophète, quelque part, mets-le. Tu connais un pasteur, ou tu connais un docteur, ou un apôtre, clique-le, envoie-lui ce lien, balance-lui ce lien. Il faut qu'on passe aux choses sérieuses. On a passé le temps à sauver les âmes, gagner les âmes, et vous nous ramener dans des futilités. Alors, on va expliquer la chose. Donc, il dit donc, nul n'a jeté un regard. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour faire une seule de ces choses. Oui. Par compassion pour toi. Oui. Mais tu as été jeté dans les champs. Oui. Le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Oui. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang. Voilà. Quelqu'un dit Amen. 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 Quelqu'un dit la carte nationale d'identité d'Israël. La carte nationale d'identité d'Israël. Dieu, je sais qu'il y a plusieurs qui m'écoutent qui ne savaient même pas qu'il y avait une carte nationale d'identité d'Israël. Là maintenant, moi tu sais. Dieu, il dit, Israël, laisse-moi te parler de ton problème. Commençons d'abord par te présenter. Il dit, à l'origine, tu es du territoire, du village de Canaan. Oh, Canaan, c'est quoi? Canaan, c'est le petit-fils, le fils de Cham, petit-fils de Noé, qui avait été maudit par Noé. Est-ce que vous êtes avec moi là? Yes, papa. Oh, j'ai l'impression que tu n'es pas avec moi. Canaan a été maudit par Noé. Quand Cham a vu la nudité de son père, à ce moment précis, Canaan se retrouvait à être maudit. Donc, il dit, de ton origine, il y a une malédiction. Yes. Dieu veut faire comprendre d'Israël le problème d'Israël. Yes, papa. De ton origine, il y a une malédiction. Yes. Numéro 2, ton père est amoréen. Et quand on parle des amoréens, en réalité, amoréen, ça veut dire en hébreu, celui qui lutte contre la gloire. Ça veut dire qu'à vie, un amoureux est un zigzagant de gloire. C'est pour ça qu'Israël est délivré, il retombe. Il monte, il tombe. Il monte, il tombe. Quand vous étudiez le parcours d'Israël, vous allez vous rendre compte que c'est un parcours zigzagant. Numéro 2, ta mère est Étienne. Étienne veut dire fils de la terreur. Rappelez-vous clairement que la mère de Jabet a donné un problème, a maudit Jabet. La mère de Benjamin lui a donné le nom de Ben-Oni. C'est son père qui a changé ça en Benjamin, fils de ma main droite au lieu de fils de ma douleur. Donc, les mamans également portent des malédictions qu'elles transfèrent. Dieu va identifier le problème d'Israël en rappelant 3 choses. Donc, si tu veux délivrer quelqu'un, il faut d'abord identifier 3 choses. 1, son village. 2, son père, sa paternité. 3, sa mère. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Rappelez-vous quand Jésus va guérir l'homme aveugle. Vous vous rappelez l'histoire d'un homme aveugle, le prophète Éliphaz. Il vient vers Jésus, on l'amène vers Jésus. Et Jésus le prend et l'amène hors du village. Il le guérit et qu'est-ce qu'il lui dit? N'entre pas au village. Ne retourne pas dans ce village. Parce que si tu y retournes, tu risques de perdre ta vue. Donc il y avait quelque chose dans le village qui était responsable de sa cécité. Yes. Donc ton village, rappelez-vous l'Anon. Vous vous rappelez l'histoire de Jésus et l'Anon. Matthieu 21, il veut monter sur là, il va entrer à Jérusalem. Il dit que quoi? Allez dans le village qui est en face de vous. Mais la traduction grecque dit, allez dans le village qui est opposé à vous. Même en anglais, King James dit, go to the village that is opposite to you. Donc ton village peut s'opposer à ta destinée. Ton village peut s'opposer à ta vie. Va dans le village opposé. Donc, il y a le village,
il y a deux, le père, il y a toi la mère, parce que génétiquement parlant, hein, tu es le produit de la fusion génétique de ton père et de ta mère. Donc, est-ce qu'on est d'accord là? Maintenant, comment faire pour délivrer une personne dont le village est maudit, dont le père est maudit, et dont la mère est maudite? Et c'est ça maintenant que le sel va apparaître. Oh, yo, 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 yo. Je vais vous choquer. Est-ce que vous voulez être choqué? On va dans la parole. Voici donc les 4 méthodes que Dieu va dire. Il va dire numéro 1. Il dit, ton nombril n'a pas été coupé. Quelqu'un dit, ton nombril n'a pas été coupé. Reprenez cette phrase. Ton nombril n'a pas été coupé. Ça veut dire quoi le nombril coupé? Le nombril coupé veut dire que c'est le nombril est la partie qui te relie à tes ancêtres. Le nombril de l'enfant, c'est à partir de l'enfant qui a fait 9 mois dans le ventre, il était nourri, respirait, vivait à partir du cordon ombilical qui était rattaché au nombril. Donc c'est ça qui te rattache à ton passé, à tes ancêtres. Dieu dit donc, puisque ton village était canéen, maudit, ton père amoréen, maudit, ta mère Étienne, maudite, tu es nourri pendant 9 mois de la malédiction confusion 3. Donc en réalité, tu sors avec une parcelle de malédiction dans ta vie. Il dit Israël. Je vous rappelle que c'est Dieu qui fait le diagnostic d'Israël. C'est Dieu qui explique pourquoi Israël est là où il est. Mettez les cœurs et partagez s'il vous plaît. C'est Dieu qui fait le diagnostic d'Israël. Il dit voici ton véritable problème. Il dit à ta naissance, on n'a pas coupé ton nombril. Alors, le nombril parle donc de quoi? De la délivrance des malédictions ancestrales. Personne ne peut régner dans la vie chrétienne sans d'abord se séparer radicalement de son passé. Quand vous lisez le livre d'Éphésiens, Paul dit aux Éphésiens, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si conformément à la vérité qui est en Jésus, vous avez été instruits, eu égard à votre vie passée, à vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, la première chose, c'est couper le nombril, et ça parle de quoi? De libération de ce que j'appelle les délivrances maléfiques. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. La deuxième chose, il dit, tu n'as pas été lavé dans de l'eau pour être purifié. La deuxième étape, c'est l'eau de la purification. Oh, l'eau de la purification parle de quoi? De la parole. Je verserai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Jésus dit à ses disciples, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez écoutée. Donc, l'eau versée dans Ézéchiel, c'est expliqué dans la Nouvelle Alliance par la parole que Jésus prononce. Il dit, les paroles que je dis sont esprit et vie. Donc, la parole est la deuxième, lavée par la parole, assis sur un plan doctrinal pour avancer dans la parole. Numéro 3, tu n'as pas été frotté avec du sel. Quelqu'un dit entre parenthèses. Quelqu'un dit entre parenthèses. Numéro 4, tu n'étais pas revêtu de linge. Les revêtements de linge parlent de revêtement de l'onction, de la puissance. Ça parle du revêtement de la grâce. Or, regardez-moi bien. L'église a tapé le numéro 1. Délivrance contre les autels, renversement des autels, brisement des liens ancestraux. On est devenu champion à ça. Gloire à Dieu. Numéro 2. On est passé dans l'eau purifiée, la parole. Recevez la parole. Asseyez-vous dans la parole. C'est la parole qui est la vérité. Croyez à la parole, frère. C'est la parole de Dieu. Oui, asseyez-vous les principes de la parole. On est passé par là. Mais on a sauté le troisième point pour tomber sous l'onction. Les linges. Pourquoi on ne nous a... C'est une suite éliphale. C'est une suite éliphale. Mais les prédicateurs d'aujourd'hui ont sauté le troisième point. Tu n'as pas été frotté avec du sel.
Pourquoi aujourd'hui? Et certains donc assez ignorants, peut-être parce qu'ils ne le savent pas, peut-être parce qu'ils sont méchants, vont commencer à dire le sel, ce n'est bon que pour la cuisine. Ah, je ne prononce le nom de personne. Mais j'ai dit, c'est fait preuve d'ignorance. On ne peut pas parler du sel uniquement à la cuisine. Pourquoi? Demandez-moi pourquoi. Pourquoi, papa? Demandez-moi pourquoi on va parler du sel uniquement à la cuisine. Pourquoi? Lis-moi Lévitique chapitre 2, le verset 13. Pourquoi? Parce que dans la Bible, Dieu n'accepte pas une offrande qui n'est pas salée. Hey. Même dans toutes les offrandes qu'il y a dans, Dieu dit, les offrandes doivent contenir du sel. C'est-à-dire, quand tu présentes une offrande, versez le sel. Pas le sel pour préparer la nourriture seulement. Versez le sel sur les offrandes. Lévitique 2, verset 13. J'ai besoin de 2 lecteurs pour être toujours prêts là. Lévitique chapitre 2, le verset 16. Oui. Il est écrit. Oui. Le sacrificateur brûlera comme souvenir une portion des épis broyés Oui. et de l'huile. Oui. Avec de tout l'encens. Oui. C'est une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Continue. Retourne au chapitre 3. Ah, lis le verset d'avant. Oh my God. Lévitique, tu es dans Lévitique? Lévitique chapitre 2, Oui. verset 16. 13. J'ai dit 13, mon fils. Verset 13. Ah. J'allais dire que mais. Oui. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Attends. Reprends. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Quoi? Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. C'est le chef cuisinier du restaurant Hippopotamus qui est en train de parler, ou mais c'est Dieu? C'est Dieu qui est en train de parler, papa. C'est Dieu qui parle? Oui, papa. Tu mettras du sel Sur quelques-uns de tes offrandes. sur toutes tes offrandes. Lévitique 2:13. Tu mettras du sel. Donc normalement, toute offrande que tu viens donner à Dieu, mets le sel dedans. Mets le sel. Il aggrave encore en disant. Oui. Tu ne laisseras point ton offrande manquer du sel. Quoi? Tu ne laisseras point ton offrande manquer du sel. Cabrazunde cabra. Vous voulez que je parle? Vous voulez que je parle? Lis-moi Exode 30. My God. Lis-moi, on va aller dans la Bible, hein, noter les passages. Lis-moi Exode 30, le verset 34, je crois, et le verset 35. Exode 30, 34, 35. Qu'est-ce que ça dit? L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Prends des aromates. Il y a 3 choses que Dieu va dire que le parfum doit contenir. Yes. Allons-y. L'Éternel dit à Moïse. Oui. Prends des aromates. Oui. Du staté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur. Oui. En partie égale. Oui. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfum. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Continue. Il sera salé. Quoi? Il sera salé. 1, Pur 2, et saint. 3. Les 3 conditions pour tout parfum utilisé dans la présence de Dieu. Ce n'est pas seulement l'offrande. Le parfum là doit être 1, salé, 2, pur, 3, saint. Pourquoi vous parlez de sainteté? Vous parlez de pureté et vous ne parlez pas de salé. Comment on dit ça? Non, quand quelque chose est salé, on dit quoi? Quel est l'objectif à ça? Salé. On va créer pour nous. Vous parlez de sainteté, de pureté. Pourquoi vous ne parlez pas de salé? Hey, quelqu'un dit le chirurgien. Le chirurgien. Lis-moi Ézéchiel. Lis-moi Ézéchiel chapitre 43. Ézéchiel chapitre 43. Ézéchiel chapitre 43. Tombe sur le verset 24. Ha, Kabo Zaba là-bas. Dieu parle ici des sacrificateurs. Et il dit que les sacrificateurs doivent jeter quelque chose. Sur eux, il s'agit de quoi? Oui. Ézéchiel 43. Verset 24. Le verset 24. Oui. Tu les offriras devant l'Éternel. Oui.
Les sacrificateurs jetteront du sel sur eux. Quoi? Tu les offriras devant l'Éternel. Tu les offriras devant l'Éternel. Les sacrificateurs jetteront du sel sur eux. Les sacrificateurs jetteront du sel sur eux. Et les offriront en holocauste à l'Éternel. Et les offriront. Qui vous a dit que le sel, ce n'est que pour la cuisine? Arrêtez-moi la sorcellerie. Hey. Dites à la personne de venir prendre le bic et la feuille. Yes, papa. Le chirurgien enseigne. Ce n'est même pas seulement dans l'Ancien Testament. Avant de vous donner 10 raisons ou 7 raisons pour lesquelles vous devez constamment utiliser le sel, avant de vous les donner, parce que moi j'ai même ici le sel de la restauration. Lis-moi dans Colossiens, lis-moi l'épître de Paul aux Colossiens. Parce que, allons un peu dans le Nouveau Testament pour balancer un peu avant de revenir. Colossiens chapitre 4, le verset 6. Colossiens chapitre 4, le verset 6. Oui. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Non, j'ai dit de lire la Bible. Je n'ai pas dit de lire le livre de cuisine. C'est la Bible. Non, laisse-moi ton livre de cuisine là. Et le Nouveau Depuis Testament. que j'ai dit au gars de lire la Bible, il ne fait que me lire les livres de cuisine. Colossiens Le sel. chapitre Non, c'est quelle version que tu lis? Lis la Bible. Lis la Bible. C'est la Bible. Lis-nous la Écrit sur Bible. noir. Montre-moi. La preuve, voici ça, la Bible. C'est la Noir. Bible, c'est la Bible. Est-ce que c'est la Bible? My God. Voilà. Child, Ah, c'est la Bible, vrai. la Sainte Bible, papa. C'est la Sainte Bible. Ha. Relis encore voir. Faut pas que tu nous triches. My God. Lis le Nouveau Testament. Lis Nouveau Testament. C'est le Nouveau Testament. Voilà, lis le Nouveau Testament. Dans le livre de Colossiens. Oui. Chapitre 4, le verset 6. Oui. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Point. À ça, tous les pasteurs. Ouais, frère, il faut donner les paroles accompagnées de grâce. Ne sont pas les paroles dures. Il faut les paroles de grâce. Les paroles de grâce. Frère, parlez avec douceur. Parlez avec grâce. Tu vas voir les prédicateurs prêcher sur ça. Alléluia. C'est Dieu qui parle. Hein? Il faut les paroles de grâce. Hein? Grâce. La grâce de Dieu. Frère, je vais vous parler. Quelles sont les paroles de grâce? Comment donner les paroles de grâce? C'est quoi les paroles de grâce? Avec la tête comme quelqu'un que Satan a giflé sans que Jésus ne puisse arrêter. Hey. Ça, c'est comme C'est salinité. salinité. Merci. Je continue d'abord voir. Assaisonnée de sel. Donc, si la parole est accompagnée de grâce, elle doit aussi être assaisonnée de sel. Pourquoi vous acceptez la première partie et vous refusez la deuxième partie? Pourquoi? Ils nous ont menti, papa. Pourquoi? Si tu n'es pas méchant, le sel t'a fait quoi à l'église? C'est quoi ton problème avec le sel? C'est toujours la guerre contre les prophètes que vous cherchez comme ça? C'est toujours faire tout pour descendre les prophètes? C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Le sel vous a fait quoi? Vous n'avez pas utilisé le sel. On vous a attaqué. Quand vous n'avez pas utilisé le sel, on est venu parler que pourquoi vous n'utilisez pas le sel. Moi, je vais vous attaquer. Tentez de ne plus utiliser le sel là. Vous êtes malade. Allez utiliser le sel. Si vous voulez, nous aussi, on peut vous obliger à utiliser le sel. Adama. Les gens sont fumés même quoi ici là. C'est la vérité, papa. Hein? On vous a parlé de quoi? Utilisez aussi le sel. Je croyais que le gars c'est un livre de cuisine. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Amen. Assaisonnée de sel. Amen aussi. Afin que vous soyez capable de répondre. Ça c'est pour donner la parole puissante. La parole de sagesse. Ça te permet de donner. Afin que, lis-moi la pratique, afin que. Assaisonné de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Le sel est quelque chose de terrible. Quelqu'un dit de terrible. De terrible. Est-ce que tu sais que quand on met beaucoup, quand on met le sel dans la sauce, on ne dit pas que la sauce, on ne dit pas que le sel est saucé. Mais on dit que la sauce est salée. Si on met le sel sur la viande, est-ce qu'on dit que le sel est viandé? Oh, est-ce qu'on dit que le sel est viandé? Jamais. On dit plutôt que la viande est... Salé. Donc le sel, quand ça entre quelque part,
ça affecte l'endroit où ça entre. C'est une dimension spirituelle incroyable. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Tout ça parce qu'on veut combattre les prophètes. Ne me faites pas que cette semaine, j'entre en guerre contre les docteurs et les pasteurs. Et je commence à soutenir les prophètes. Ne me tentez pas. Parce que j'entre là-dedans. Je vais ouvrir la Bible. On va se gâter. On va se gâter. Le chirurgien. Enseigne-nous, papa. Moi, ça m'a choqué d'entendre quelqu'un dire, jusqu'à ce que les gens répètent ça, le sel, vous n'utilisez pas le sel. Si quelqu'un vous dit c'est le fétichisme, regarde-moi la sorcellerie dans la vie des gens. My God. Chai! Même Jésus, dans Marc, chapitre 9, le verset 49. Marc 9, verset 49. Tout homme sera salé de feu. Tout homme, que tu le veuilles ou pas, soit tu acceptes le sel dans ta vie sur la terre et tu vas au paradis, soit tu refuses le sel et tu vas en enfer pour être salé de feu. Que tu le veuilles ou pas, tout homme sera salé de feu. Yes. Marc 9, 49. Marc 9, 49. Oui. Car tout homme sera salé de feu. Quoi? Car tout homme sera salé de feu. Laissez-moi vous donner très rapidement 6 caractéristiques du sel et on s'arrête. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous voulez savoir les avantages d'avoir le sel? Amen. Numéro 1, Marc, le passage, lis le verset 50 de ce que tu viens de lire. Marc 9. Le sel est décrit comme une bonne chose. Lis-le. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Le sel rend ta vie bonne. Ton mariage bon. Tes affaires bonnes. C'est Jésus qui a dit. Le sel est une bonne chose. Si Jésus dit que c'est une bonne chose, toi, tu es qui pour venir dire qu'on ne doit pas utiliser les bonnes choses tous les jours? Tu es qui pour me dire qu'on ne doit pas utiliser les bonnes choses tous les jours? Quelqu'un, ton sauveur, qui est mort sur la croix pour toi, te dit que c'est une bonne chose. Toi, tu ouvres ta bouche et tu dis que n'utilisez pas ça tous les jours. Si ce n'est pas le tête du village de ton grand-père qui a été parlé contre toi, c'est quoi qui parlait là maintenant? Regarde-moi la sorcellerie. Mon sauveur et mon Seigneur dit que le sel est une bonne chose. Toi, tu veux me dire, c'est vrai, mais n'utilise pas tous les jours. Donc, je dois avoir un jour qui est bon et le jour qui n'est pas bon. Si c'est une bonne chose, laisse-moi l'utiliser autant de fois que je veux. Quelqu'un porte sa chaussure, c'est toi que ça sert. Quelqu'un porte sa chaussure et c'est toi que ça sert. Dans l'église de quelqu'un, il livre le sel, il pèse le sel, c'est ton problème. Toi, ne mets pas le sel. Si tu aimes les nourritures sans qui ne sont pas salées, peut-être tu es diabétique spirituel. Tu es un pasteur diabétique spirituel. Ouvre-moi la Bible. Job 6, verset 6. Le sel, la pêche du sel pour la nourriture. Job 6, verset 6. Job 6, verset 6. Peut-on manger ce qui est sans sel, fade? C'est la question qui est posée. Job 6, verset 6. Oui. Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Oui. Y a-t-il la saveur dans le blanc de l'œuf? Y a-t-il la saveur dans le blanc de l'œuf? Si je te presse sur ce passage, si je presse ce verset-ci, on ne va pas dormir. Vous allez croire qu'on a écrit la Bible à la Bible de Camden est bizarre. Le sel assaisonne la vie. On ne mange pas ce qui est sans saveur. C'est pour ça que les gens aiment les prophètes, parce qu'ils utilisent le sel. Vous les pasteurs là, on quitte vos églises pour aller là-bas. Parce que là-bas, les gens veulent là où il y a le sel. Ouvre-moi ta Bible dans Ézéchiel 43, combien de livres? 43, verset 23 à 24. Notez les passages, j'ai parlé du sel. Rapidement. Ézéchiel 43. Le sel, c'est à conserver les sacrifices de Dieu. Ézéchiel 43, verset 23 et 24.
Quand tu auras achevé la purification, quand tu auras achevé la purification, tu offriras un jeune taureau Oui. sans défaut Oui. et un bélier de troupeau sans défaut, Oui. tu les offriras devant l'Éternel. Oui. Les sacrificateurs jetteront Les sacrificateurs jetteront le sel sur eux et les offriront en holocauste. Tu parles de quoi? Le sel conserve les sacrifices à Dieu. Depuis que tu donnes les choses à Dieu, rien ne change. Depuis que tu fais des choses, rien ne change. Parce que ton offrande, ton sacrifice n'est pas conservé avec le sel. Ouvre-moi la Bible dans Ézéchiel 16, verset 4 qu'on vient de lire. Ézéchiel 16, verset 4. Ton nombril n'a pas été, reprends la phrase, frotté avec du sel. Le sel brise les liens ancestraux. Le sel fait comment? Brise les liens ancestraux. Ça détruit les liens ancestraux. Utilisez le sel. Le sel même est un gage d'amitié. Yes. C'est quoi? Un gage d'amitié. Numéro 5, c'est quoi? Un gage d'amitié. Lis-moi Esdras. Lis-moi Esdras, chapitre 4. Le verset 4. C'est un gage d'amitié. Lorsque la relation est bloquée, scellée avec le sel, paf. Quand Esdras 4.4 dit que quoi? Attends. Esdras 4.4. Il dit, oh, comme nous mangeons le sel du palais et qu'il ne nous paraît pas convenable de voir mépriser le roi, nous envoyons au roi ces informations. Parce que nous mangeons le sel du palais, on ne peut pas accepter qu'on monte un coup contre le roi. Nous lui donnons les informations suivantes. Vous parlez de quoi? Quand l'amitié est salée, on ne peut pas comploter contre toi. Numéro 6, c'est le dernier point. 2 Rois 2, 21. 2 Rois, le plus célèbre passage du sel. Où Élisée a pris le sel, il a mis 2 Rois 2, verset 21. 2 Rois chapitre 2, le verset 21. Oui. Il alla vers la source des eaux. Il alla vers la source des eaux. Il jeta du sel. Il jeta du sel. Et dit, ainsi par l'Éternel, j'assainis j'assainis ces eaux. Et il n'en proviendra plus de mort, Continue. ni stérilité. Continue. Et les eaux furent assainies Continue. jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Ça a brisé une malédiction jusqu'à 2000 ans plus tard. Que Dieu punisse le diable et sa grand-mère. Amen. Que Dieu rende Satan et sa troisième femme bancale. Amen. Sorcier du village. Utilisez le sel. Yes. Ce n'est pas parce que les sorciers utilisent une bonne chose qu'on ne va pas utiliser. Hein, les féticheurs utilisent ça. Pourquoi vous utilisez? Est-ce que les tueurs n'utilisent pas le couteau pour tuer? Les agresseurs n'utilisent pas le couteau pour agresser? Pourquoi tu utilises le couteau dans ta maison? Regardez-moi les gens qui ne hommes de peu de foi et de peu d'intelligence. Parce que les sorciers utilisent, les féticheurs utilisent. Pourquoi vous voulez utiliser? Donc c'est parce qu'ils utilisent qu'on ne doit pas utiliser. Fire. Faut pas m'énerver.